Demon Slayer, c'est un manga exceptionnel qui a fait exploser Internet. Il y a toujours des mystères, des zones d'ombre qui n'ont pas encore été éclaircies. Et donc aujourd'hui, vous venez avec moi, Joraka, et je vous présente 3 théories folles qui vont changer la vision que vous avez sur l'œuvre de Go-To-Ge. On commence cet épisode avec une première théorie. Quand on voit Daki et Gyutaro, à première vue, on se dit qu'il n'y a pas de zone d'ombre sur les personnages. Ils ont eu un flashback de 40 minutes quand même, mais il y a un truc dérangeant. Pourquoi Gyutaro vit dans sa sœur? Pourquoi est-ce qu'il sort du dos de sa sœur? Et pourquoi est-ce que Daki est si faible par rapport à Gyutaro? On va remonter un peu le temps. Au moment où Daki se fait brûler à mort. À ce moment-là, normalement, Doma arrive et transforme les deux frères et sœurs en démons, ce qui fait que Daki ne meurt pas. Sauf qu'en réalité, dans cette théorie, bien Daki, elle serait bel et bien morte de ses brûlures. Et seul Gyutaro serait devenu un démon suite à l'ingestion du sang de Doma. Bien la théorie, comment Daki aurait survécu? Eh bien Gyutaro aurait utilisé son sang de démon afin de recréer une poupée de chair, une imitation de sa sœur. Daki ne serait alors qu'une représentation du chagrin de Gyutaro et son refus d'accepter de perdre sa sœur. Cela expliquerait pourquoi il vit en elle, pourquoi Muzan considérerait Daki comme un fardeau pour Gyutaro, car elle est morte depuis longtemps et Gyutaro s'accroche à un fantôme. Ok, on commence bien ce premier épisode, c'est une théorie tranquille pour se mettre dans le bain, et on attaque avec une deuxième que je surkiffe, vous allez voir, elle est incroyable. Il y a des persos énigmatiques dans Demon Slayer, qui ont marqué, mais l'un des persos les plus mystérieux reste le père de Tanjiro Kamado. Ils ont presque le même nom, c'est bizarre. Première chose qui frappe, c'est la ressemblance évidente avec Yoroichi. Genre, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il y a une théorie qui expliquerait en fait pourquoi Muzan il a pas massacré les Kamado avant ce fameux jour. Réfléchissez, personnage énigmatique dont on ne sait rien à part qu'il pouvait tuer des grizzlies sans difficulté, qui performait la danse du dieu du feu sous la neige parfaitement et possédait des boucles d'oreilles à Nafuda. Et si vous voyez toujours pas où je veux en venir, regardons un peu le monde de Demon Slayer. Après la fin du manga, tous les piliers sont réincarnés. La réincarnation est un des points cruciaux du monde de Demon Slayer, ça fait partie de l'univers. Alors là voilà, la théorie Tanjiro n'est que la réincarnation de Yoriichi. Et puis même, regardez cette marque. La véritable raison de pourquoi Muzan n'a pas massacré les Kamado à la mort de Yoriichi, ce n'est pas parce qu'il ne les trouvait pas, c'est qu'il avait juste peur de sa réincarnation. Tanjiro devait avoir un potentiel terrifiant, et face à ça, Muzan a préféré rester caché et attendre que le temps fasse disparaître définitivement toute trace de Yoroichi. Et même, qu'est-ce qui nous dit que Tanjiro, en plus d'être la réincarnation de Yoriichi, n'était pas un pourfendeur en cachette? Bref, tant de théories, de zones d'ombre dont j'aimerais débattre avec vous en commentaire. On attaque déjà la dernière théorie de cet épisode, qui est une création originale. Bon, accrochez-vous, car cette théorie, elle va vous mindfuck et changer la vision que vous avez de Demon Slayer. On l'a déjà dit, la réincarnation dans Demon Slayer, c'est quelque chose de vrai, qui arrive aux âmes qui le méritent. Par exemple, Tamayo aurait pu être réanimée si elle avait fait les bonnes actions. Et malheureusement, comme on le voit sur cette planche, elle est allée en enfer, et donc n'a pas eu de réincarnation. Mais un démon qui n'a pas commis de mauvaises actions, un démon qui aurait tenté d'affronter Muzan, elle peut être réincarnée. La preuve avec Nezuko, qui a le droit à sa réincarnation alors qu'elle a été démon. Et donc, on va remonter dans le temps. 1180, lorsque la Slayer Corp a été créée. Vous vous êtes jamais posé la question de comment la Slayer Corp a su pour les pouvoirs sanguinaires? Comment ils ont su pour le fait qu'il faut leur couper la tête? Que le Nichirin est le métal requis pour les tuer? C'est là qu'elle commence la théorie. Un démon aurait échappé au contrôle de Muzan. Un seul démon aurait été à l'origine de la création de la Slayer Corp, et non pas un membre des Ubuyashiki. Ce démon leur aurait donné les bases et des astuces pour enfin tuer Muzan et son armée et arrêter leur massacre. Ce démon évidemment aurait dû faire face à Muzan lui aussi et aurait malheureusement péri en tentant de l'affronter, en laissant derrière lui quelque chose d'inachevé. Les pourfendeurs à ce moment-là de l'histoire n'ont pas encore les techniques de souffle. Ce démon mort n'a pas terminé ce pourquoi il existe. Préparer les prochaines générations, leur donner les techniques de souffle et surtout tuer Muzan. Et ce démon, c'était Yoriichi. Et si, depuis le début, Yoriichi n'était que la réincarnation de ce démon qui aurait créé la Slayer Corps? Et si il revenait uniquement dans le but de finir le travail? Cela expliquerait sa force, son talent naturel, et pourquoi il semblait comme fait pour tuer Muzan. Mais ça ne s'arrête pas là. Qui nous dit que les techniques de souffle ne sont pas en réalité des pouvoirs sanguinaires? Ce démon ayant affronté Muzan auparavant aurait créé un pouvoir sanguinaire capable de blesser Muzan, le souffle. Yoriichi n'aurait qu'imité sans s'en rendre compte les pouvoirs sanguinaires de son ancienne vie.
何が楽しい、何が面白い。Je vous avais dit que cette théorie, elle était incroyable. Dites-moi si vous l'avez comprise, si elle vous a plu. C'est déjà la fin de cet épisode, qui est évidemment un hommage à Didi Chandouidoui. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, une vidéo par semaine, un short par jour. Sur ce, c'était Jouraka, votre ami de toujours, et moi je vous dis à une prochaine mégathé.